On est de retour pour un make-up, une histoire. Je vais d'abord commencer par les avantages selon moi et les inconvénients. On avait 1 à 2 jours de repos par semaine et comme moi à l'époque le tournage se passait à Miami où je vivais, bah du coup c'était trop bien parce que je rentrais chez moi. Habituellement vous êtes à l'autre bout du monde, en Thaïlande, au Mexique, enfin moi j'étais à Miami donc ça veut dire vraiment j'allais au boulot le lundi, le week-end je rentrais chez moi donc ça c'était un super avantage. Aussi ça me permettait de faire le point, de retrouver mes amis, d'avoir leurs avis. Tandis que dans d'autres tournages, en fait, on est un petit peu enfermé et c'est ce qui fait aussi que parfois, on ne peut pas prendre de la hauteur et avoir une meilleure réflexion. Deuxième point positif, durant cette saison, on a énormément voyagé. En une aventure, je suis partie à LA, je suis partie au Mexique. Il y avait énormément d'activités à faire toute la journée. Ils nous sortaient tout le temps, que ce soit au resto, activités. Sur ce point, je trouve que la production avait vraiment pris soin. Et de manière générale, je trouve qu'on avait un bon groupe. J'ai pas tant de tension que ça. Alors vous allez me dire, non, mais on n'a pas regardé la même émission et tout et tout. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que par rapport à la saison 8, ça n'avait absolument rien à voir. La saison 8, c'était limite un enfer. Tandis que la saison 9, à côté, c'est des enfants de cœur, quoi. Maintenant, on va passer au point négatif. En fait, moi, au bout de 2 mois, j'étais arrivée à un moment donné où, genre, ça commençait à me saouler. Vous allez me dire, Tom, mais là, il y a beaucoup de choses qui... Je trouve que j'avais plus rien à apporter au programme. Et donc, j'ai dit à la production, bah, je commence à m'ennuyer, j'aimerais bien partir, etc. Vous allez dire, encore? Mais moi, je suis quelqu'un, vous connaissez ma personnalité. Je préfère 100 fois faire 3 jours dans une aventure intense, je règle mes comptes, ou ceci, ou ce, que rester pour rester. Deuxième point, j'ai été très déçue de mes camarades pendant les anges. C'est-à-dire que, voilà, quand tu te fais des copains, comme t'es qu'avec eux, que t'es enfermé avec eux, ton meilleur pote de l'aventure, c'est ton meilleur pote à ce moment-là. Quand Sarah Frézou a débarqué au Mexique et que d'autres l'ont rejoint au Mexique et que moi, je suis restée à Miami, bah elle, comme elle débarquait vraiment en fin d'aventure et qu'elle et moi, on était en guerre, bah elle s'attendait trop à pas trouver sa place, à pas être bien, à s'embrouiller avec moi, etc. Sauf que moi, quand j'ai débarqué au Mexique, bah en fait, la moitié de mes copains, ils avaient tous retourné leur veste et ils lui léchaient le cul. Ils attendaient une seule chose, c'est d'avoir une personne qui ne m'aime pas ou qui est contre moi pour se retourner contre moi. Ça m'a tellement déçue. Bon, ça, c'était à l'époque. Voilà, maintenant, avec Sarah Frézou, je veux dire, il n'y a plus d'animosité. La seule qui m'a jamais débloqué, c'est Kim. J'en veux à plus personne, mais je vous parle vraiment à ce moment-là, ce que j'ai pensé du tournage. Et enfin, pour finir, ce qui a fait que j'ai jamais refait Les Anges, c'est la diffusion. Le montage, ça ne m'a absolument pas plu parce que ça ne reflétait pas pour moi la réalité. Là, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas manipuler l'image, t'as bien dit ci, t'as bien dit ça. Je suis d'accord avec vous. En revanche, si quelqu'un commence la dispute, vous insulte et que vous venez, vous répondez et il n'y a que ce moment qui est montré, vous passez pour la méchante. Mon make-up est terminé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aimez ce genre de contenu.